Donc rebonjour à tous. Je continue ma petite vidéo. Donc voilà la partie 2. Dans la partie 1, je vous avais parlé de l'allumage de la Nexus, de la mise en veille prolongée, de la mise en veille de l'écran également en fonction de l'inclinaison de la tablette. Je vous avais parlé brièvement de Tasker et de ses fonctionnalités. Je vais en reparler rapidement tout à l'heure. Et je vous avais parlé de la musique. Là, pour la suite, on va aborder le téléphone, Torque, la caméra de recul et puis la lumière dans l'habitacle. Donc pour le téléphone, j'ai installé ce petit boîtier Bluetooth que j'ai acheté environ 80 € sur Amazon, qui a la particularité d'avoir 3 entrées, jack, SD card et USB, donc je peux brancher une clé et écouter ma musique. Je l'ai raccordé donc. J'ai raccordé plutôt la tablette en jack, un antiparasite qui se trouve derrière, l'antiparasite lui-même raccordé à l'entrée du boîtier Bluetooth et le boîtier Bluetooth raccordé en auxiliaire sur l'autoradio, ce qui me permet d'écouter ma musique et de recevoir mes appels directement sur le boîtier Bluetooth et du coup ça interrompt la musique et ça bascule sur l'appel. Une fois que j'ai fini l'appel, ça rebascule automatiquement sur la musique. La suite du boîtier Bluetooth se trouve ici, donc je l'ai fait passer dans le pont. Ici c'est le bouton donc pour appareiller les équipements. Donc voilà pour le boîtier Bluetooth. Ensuite Torque. Donc Torque, moi j'ai installé Dash Command que je trouve plus esthétique. Pour Tasker, pour faire le lien avec Tasker, j'ai fait en sorte que quand on ouvre cette application, Tasker lance automatiquement le Bluetooth, ce qui est le cas, et donc la connexion se fait. Parfois ça plante, pas souvent. Il suffit de recliquer sur le bouton de connexion pour que ça se connecte. Là en l'occurrence ça a parfaitement fonctionné. Donc je lance le tableau de bord que j'ai un petit peu modifié. J'ai pris un qui est d'origine et auquel j'ai rajouté donc cette interface là que je trouve un peu plus esthétique. Donc là je vais mettre un petit coup de gaz pour que vous voyez l'aiguille bouger. Donc on peut passer 2 km/h à miles, ce qui peut être pratique dans certains cas. On voit la quantité de carburant restante, on voit que là je suis grave sous réserve, donc il va falloir que j'aille faire le plein rapidement. Du coup la distance restante qui est calculée automatiquement par rapport au carburant, bon là en l'occurrence elle me donne 0 forcément, vu que je suis plus que sous réserve. Donc voilà, j'ai la consommation instantanée et certaines fonctions qui n'existaient pas avant. Donc je ne veux pas m'attarder sur l'application, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Donc là, je me déconnecte et je quitte l'application, ce qui a pour fonction de... Oups, je l'ai relancé. Je la requitte. Voilà. Et là, ça va me couper le Bluetooth. Voilà, nickel. Donc voilà pour la partie Torque. La lumière de l'habitacle. C'est pareil, j'ai installé au niveau des pieds, à chaque emplacement dans la voiture, des bandes LED. Parce que j'avais vu ça dans d'autres voitures, je trouvais ça sympathique et je voulais le rajouter sur la RX-8, donc c'est chose faite. C'est commandé par Bluetooth, donc j'ai installé également une application dans la tablette. Donc j'autorise la connexion Bluetooth et là on va voir qu'il va détecter un appareil et qui va se connecter, voilà. Et donc là je vais cliquer sur le bouton allumer, hop, et voilà. On a une petite lumière d'ambiance qui fait un peu bleuter là sur la vidéo, j'ai l'impression, mais en réalité c'est blanc au niveau des pieds. On peut changer les couleurs. Personnellement, ça m'intéresse pas trop. J'aime bien cette lumière blanche. Après, il y a d'autres modes, hein. On peut mettre du vert. Hop. Alors, static green. Voilà, là on est en vert. Je peux mettre. Il y a plusieurs couleurs, du rouge, voilà. Il y a des fonctions aussi clignotantes. Genre clignotant violet. On peut faire du clignotant multicolore. Mais tout ça ne m'intéresse pas trop. Moi, ce que je voulais, c'était surtout la fonction de base qui s'allume en blanc et qui reste comme ça. Hop, voilà. Donc voilà, on peut tout régler ici et c'est plutôt sympathique. Du coup, je vais le laisser allumer. Hop. Et normalement, il a dû fermer le Bluetooth en quittant. C'est parfait. Donc voilà, je vous ai montré le téléphone, je vous ai montré Torque, je vous ai montré la lumière de l'habitacle. Je vais vous montrer une dernière chose, c'est la caméra de recul. Donc j'ai fait en sorte que la caméra s'active automatiquement quand on passe la marche arrière. Et donc pour ce faire, j'ai installé un petit relais 12 volts, 5 volts qui se trouve également dans le tableau de bord et qui est masqué. Quand on passe la marche arrière, ça allume les feux de recul à l'arrière. Les feux de recul alimentés en 12 volts alimentent également
le relais, l'entrée du relais et la sortie se fait en 5 volts. Les 5 volts alimentent un petit boîtier UVC qui se trouve également dans le tableau de bord. Ce boîtier UVC est connecté d'un côté en USB à la tablette et de l'autre côté en RCA à la caméra de recul. Donc, passé toutes ces explications, je vous fais la petite démonstration. Donc là, je passe la marche arrière. On a le bip qui se met en route et la vidéo qui se déclenche. Alors là, il fait un peu froid, donc j'ai remarqué que quand il faisait froid, on avait ces lignes, mais en attendant quand on attend un peu, les lignes disparaissent. Les lignes de mauvaise qualité. Là, si je coupe la marche arrière, normalement, ça repart. Voilà, je remets la marche arrière, ça revient automatiquement. Voilà, on a la distance qui est affichée en haut. Si je recule un peu, hop, je recule tout doucement. Voilà. Et voilà, à 40 cm, il se met à biper. Donc là, je vais avancer. Du coup, vous avez pu le voir. Hop, je remets la marche arrière. Voilà. Et comme je vous dis, là, c'est vrai que ça fait un peu dégueulasse les lignes qui s'affichent à l'écran, mais ça, c'est vraiment que quand il fait froid, parce que la caméra, il faut savoir qu'elle est extérieure, qu'elle prend l'eau, même si elle est waterproof, bah, elle a un petit peu de mal. Donc voilà, après, quand en été, on n'a aucun problème. Voilà. Hop, je vais couper le contact sans sans désactiver complètement le courant. Vous voyez que la tablette reste allumée. Je remontre pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de la vidéo. Quand je coupe le contact, elle se met en veille automatiquement et elle se referme. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et le fonctionnement de la tablette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Au passage, j'avais parlé au tout début d'inconvénients. Il y en a un qui est assez important, c'est que quand la tablette chauffe, elle a plus de mal à charger. Et donc, elle se décharge plus vite qu'elle ne se recharge. Donc, d'où l'installation de l'application Tasker pour pouvoir éteindre l'écran et en parallèle couper ça coupe automatiquement les différentes connectivités et notamment le GPS pour pouvoir économiser de la batterie. Quand on fait des longs trajets, c'est plus trop pratique. Quand on sait qu'on a 200 km avant la prochaine action, et ben autant fermer l'écran, ce qui a pour but à la fois d'éteindre l'écran et de couper toutes les connectivités. Donc c'est plutôt pratique. Voilà, ça c'est pour l'inconvénient. Après, quand il fait très très chaud, quand on est en été, qu'il fait canicule, la tablette a vraiment du mal à fonctionner correctement parce qu'effectivement, elle charge beaucoup plus difficilement. Et c'est effectivement pas pratique. Donc voilà, on a fait le tour. Il y a pas mal de choses dont j'ai peut-être pas parlé, que vous avez peut-être vu afficher à l'écran et sur lesquelles vous avez des questions. Eh ben, n'hésitez pas à me contacter, vous me laissez un petit message. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo à d'autres personnes qui pourraient potentiellement en avoir besoin et éventuellement à me partager à moi d'autres vidéos que vous avez vues sur les mêmes sujets, que je puisse effectivement m'en inspirer. Un gros merci à toutes les personnes sur le forum RX8 France qui ont participé également à ce projet de leur côté et avec qui on a pu partager des infos pour s'entraider. Et puis, bah, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin, je vous répondrai avec plaisir. Salut à tous, ciao.